Bem-vindos ao Brasil! Bienvenue au Brésil! Bienvenue à Rio de Janeiro. Bonjour et bienvenue au Brésil sur cette légendaire plage d'Ipanema de Rio de Janeiro. Je vous propose de vous faire découvrir un Brésil qui parle, qui vit et qui aime le français. Alors bien sûr, le Brésil est réputé comme un pays très francophile, mais j'avais envie de vous présenter des facettes plutôt inattendues de la francophonie brésilienne. Pour cela, nous allons traverser tout le pays jusqu'en France, à la frontière guyanaise, pour comprendre comment cette langue, le français, continue de permettre au Brésil de tisser des liens insoupçonnés avec le reste du monde. La première étape de notre voyage, c'est ici à Rio de Janeiro, où l'on ignore souvent que le français est porté par une communauté discrète mais influente, celle des Libanais. Et pour me faire comprendre cette francophonie singulière au cœur de la ville merveilleuse, j'ai rendez-vous avec Katia Chalita. Elle est bien sûr libanaise, mais elle est aussi la présidente de l'Alliance française de Rio de Janeiro. Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous bercer par le bruit des vagues et partez avec nous pour découvrir cette autre histoire de la francophonie brésilienne. Vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie au Brésil. Katia est née le 14 juillet, un clin d'œil symbolique dans son parcours pour elle qui a toujours entretenu un lien particulier avec la France et la langue française. Professeure de français, traductrice et directrice du département de français à l'Université de Rio, elle a aussi animé pendant plusieurs années des émissions comme France Express et restée branchée sur la chaîne éducative de la télévision nationale afin de faire découvrir la culture française au grand public brésilien. Depuis 7 ans, elle préside l'Alliance française de Rio de Janeiro, l'une des plus anciennes au monde avec ses 140 ans d'histoire. Si Katia est passionnée par la France, elle reste aussi profondément attachée au Liban, le pays d'origine de ses parents qui ont immigré à Rio en 1951. Elle représente d'ailleurs le Liban auprès des instances de la francophonie au Brésil. C'est donc une femme animée par un amour pour la France, mais aussi fière de ses racines libanaises que je vais rencontrer. Salut Katia. Bonjour Yvan. Quel plaisir de te retrouver à Rio, au centre-ville et avec ce beau soleil qui a été commandé pour vous accueillir. Très heureux de te retrouver. Et puis cette place, elle est quand même magnifique. Qui n'est pas sans lien avec la francophonie. Oui, tout à fait, parce que ce qu'on voit ici du point de vue architectural, c'est une inspiration française très très forte. Au passage du 19e au 20e siècle, lorsque Rio commençait à se développer, les urbanistes à l'époque fassent ce centre-ville complètement influencé par l'architecture française, les bâtiments qu'on trouve emblématiques à Paris aussi. Et ce bâtiment, Katia, il me fait vraiment penser à un monument à Paris. Oui, complètement. Qu'est-ce que tu vois là? Il ressemble furieusement à l'Opéra Garnier. Bien sûr, bien sûr. Et peut-être qu'on se confond. Hein. On arrive. Écoutez, où est-ce que je suis? C'est à Paris ou c'est à Rio? Mais non, c'est à Rio, c'est le théâtre municipal de Rio de Janeiro. C'est un bijou de notre architecture. Tu es libanaise, Katia. Comment tu expliques qu'il y a autant de Libanais au Brésil et à Rio en particulier? Tu sais, l'explication se trouve dans l'histoire. À la moitié du 19e siècle, il y a une grande levée de Libanais qui sont venus. Ils sont partis dans le monde, en fait, et une bonne partie est venue au Brésil. Et ceci n'a fait qu'augmenter parce qu'il y a eu donc les fils, les petits-fils, les descendants de ces Libanais, de telle sorte qu'aujourd'hui, on a au Brésil presque 3 fois la population du Liban. Ah oui, il y a 3 fois plus de Libanais au Brésil qu'au Liban. C'est incroyable, mais c'est vrai. Ah, tu me fais découvrir cette communauté libanaise francophone ici à Rio? On va le faire, bien sûr. On commence ici par le théâtre municipal. Avec grand plaisir. On va connaître une personne incroyable. C'est une dame, Dala Lashkar. Elle est maître de ballet, chorégraphe, artiste. C'est quelqu'un de très bien. Tu vas l'aimer. On y va.
Chorégraphe brésilienne d'origine libanaise, Dalla Lashkar est une figure incontournable du ballet au Brésil. Née à Rio de Janeiro, elle a contribué à l'essor de la danse classique et contemporaine dans son pays, tout en dédiant sa carrière à la transmission de son savoir, en particulier auprès des jeunes danseurs issus des populations défavorisées. Comme Katia, elle maintient un lien très fort avec son pays d'origine. Elle est membre de l'Académie libano-brésilienne des lettres, des arts et des sciences, consolidant ainsi son engagement culturel entre le Brésil et le Liban. Alors Yvan, regarde cet escalier, regarde comme c'est monumental. Et comme je t'ai dit, à l'entrée, c'est notre opéra. C'est le théâtre municipal de Rio de Janeiro. Et on se croirait à l'Opéra Paris. Voilà. Et qui nous attend? La grande dame du ballet, Dalla Lashkar. Un grand plaisir, Dalla, c'est un plaisir. Bonjour. Bonjour, enchanté de vous revoir. Enchanté aussi, bienvenue au Brésil. Merci. Quel rapport vous avez avec vos origines libanaises, vous qui êtes aussi brésilienne? Qu'est-ce qu'il y a de libanais en vous? L'âme. L'âme est libanaise. L'inspiration, la façon de voir les choses, beaucoup de culture des anciens, et ici au Brésil, la découverte du nouveau. Et je mets tout ça ensemble. Qu'est-ce que la connaissance de la langue française vous a apporté dans votre vie professionnelle et aussi personnelle? Ça élargit mes pensées, je peux lire des choses qui ne sont pas publiées ici, je peux me communiquer beaucoup avec des gens qui sont européens, qui parlent le français. D'ailleurs, le Brésil, la deuxième langue au commencement du XXe siècle, on ne parlait que français après le brésilien. L'anglais a pris la place, mais il n'a pas enlevé la France de son importance. Et la langue française est encore la plus belle langue qu'on puisse connaître. Merci beaucoup, Katia, de m'avoir fait découvrir Dalla et puis l'intérieur de ce théâtre municipal. J'avais jamais vu, c'est magnifique. C'est notre opéra, hein, c'est quelque chose de génial, on l'adore. Et maintenant, je vais t'emmener, parce qu'on ne peut pas parler de culture libanaise à Rio de Janeiro, au Brésil, sans parler de gastronomie libanaise. Sûr. C'est une grande influence à Rio. Enfin, et je vais t'emmener connaître le chef Nicolas Habre, qui est libanais, qui fait des choses, des plats délicieux. Donne l'eau à la bouche, Katia. Voilà. J'ai très faim. Ela não me olhe, não diga nada e não saiba que eu existo, quem eu sou, pois eu sei muito bem quem ela é e fico. Sou a sereia que dança destemida e ara. Voilà Yvan, on est arrivé au restaurant Bacha. Allez, on est au Liban. Bien sûr, bienvenue à la salle. Alors, Hello, le bonjour. Liban, le Brésil et le chef Nicolas Habre. Bienvenue Katia au restaurant libanais, C'est un grand bienvenue, plaisir. bienvenue, ahlan wa sahlan. Bien. Asseyez-vous s'il vous plaît, on veut préparer quelque chose à manger. Si, merci. Bienvenue, bienvenue. Au restaurant, nous retrouvons Sylvia, une amie avocate de Katia, comme elle, d'origine libanaise. C'est l'occasion d'explorer les liens entre le Liban, le Brésil et la francophonie chez cette nouvelle génération de descendants libanais. Ah, donc, toi, Sylvia, dans ta famille, on parle français. Ma mère parle beaucoup de français avec moi et mon père, il ne parle pas, il préfère parler en arabe. Pourquoi c'est important pour toi de maintenir, de garder cette langue française? Je suis citoyenne libanaise, mais je suis née au Brésil, mais je pars au Liban tous les moments que je peux. Et tu te sens libanaise, brésilienne? Je suis plus libanaise que brésilienne et je suis très heureuse de dire ça. Et donc mon cœur est au Liban. Toi, Nicolas, tu es arrivé quand ici au Brésil? J'ai arrivé à Rio 1983, pendant le carnaval. Ah, tu es resté. Je suis ici. Donc ton restaurant, c'est un petit bout du Liban dans Rio de Janeiro au Brésil. Oui, c'est le petit Liban dans le cœur de Rio de Janeiro. Et tes clients, ils sont libanais, mais ils sont surtout brésiliens. Non, ouais. 80% sont brésiliens. Et les Brésiliens aiment beaucoup notre nourriture. Et les goûts différents qui viennent du Liban pour la table ici. Et tu as gardé ta langue française? Mais toujours parce que j'ai étudié au Liban dans les écoles françaises. Et maintenant, j'aime beaucoup la langue française, c'est très joli. Bah écoute, merci beaucoup Nicolas. Bienvenue, ahlan wa sahlan. Bon appétit. Merci beaucoup. Ahlan.
Alors ce que j'aime, Katia, quand on se promène comme ça à Rio, c'est les fresques qu'on a dessus. Elles sont très emblématiques de Rio. Très emblématique, ça représente Rio. Lorsqu'on voit un tout petit morceau, on dit ça, c'est Rio, c'est Copacabana. Mais en fait, ici, nous appelons le Calçadão. C'est un grand trottoir avec les vagues qui sont... Qui représente. Et qui représente Rio. Rio. Katia, ça c'est Rio. Ouais, ça c'est Rio, hein. Tu peux pas rater ça. Et je sais que tu aimes bien ça. C'est magique. C'est magique. On a toute la plage de Leme et Copacabana devant nous. Ça fait une sorte de lettre C. Carlos Drummond de Andrade dit « Sur la plage était écrite une ville ». Moi, mon interprétation, c'est qu'il y a le C de Copacabana qui est écrit autour de la plage de Copacabana. C'est très joli. On se met là? Voilà, on se met. À côté d'une femme. Oui, c'est Clarice Lispector, une des plus importantes écrivaines brésiliennes qui habitait dans le quartier. C'est un peu comme toi, une ambassadrice de Rio. Bon, merci pour l'ambassadrice. Je crois qu'elle est plutôt ambassadrice de la littérature brésilienne, plus que moi. Pourquoi cette francophonie libanaise est si importante ici dans la ville de Rio et d'une manière générale au Brésil? On a une communauté forte et une communauté qui apporte avec elle la francophonie et la francophilie qui fait partie des Libanais quand ils sont au Liban. Et ceux qui sont venus au Brésil, ils ont gardé ça, leur langue arabe, mais aussi leur langue française. Et si on est avec des Libanais, on a la francophonie, on a la présence française. Donc, j'ai pas de choix, tu vois, Yvan, la francophonie... C'est dans ton sang. C'est dans mon sang, je suis plongée dans la francophonie à Rio, au Liban, partout. Qu'est-ce qu'elle représente, la francophonie au Brésil? C'est un mystère parce que les Brésiliens, même s'ils ne parlent pas le français, même s'ils n'ont jamais été en France, ils adorent le français, ils adorent la France. Mais comment expliquer ça? Je trouve qu'il y a quelque chose dans les profondeurs de notre culture, dans les profondeurs de nos sentiments, qui nous lie, qui nous relie à la culture française et à la langue française. Alors, si tu avais un mot pour définir ta ville de Rio de Janeiro, ce serait lequel? Ah, devine, beauté. La beauté, évidemment. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de villes très belles dans le monde, je suis sûre. Mais les gens disent que c'est une des plus belles villes du monde. Merci beaucoup, Katia, de me faire découvrir les beautés de ta ville de Rio. C'est une excellente pour moi introduction pour découvrir ton pays. Pour moi, c'était un grand plaisir, je t'assure. Voilà. Merci. Merci à toi, Katia. On va quitter Rio, la ville merveilleuse et la plage de Copacabana. On va continuer notre voyage. Je vous emmène à Brasilia. Et pour me faire découvrir la capitale du Brésil, j'ai rendez-vous avec Tanisia. C'est une jeune femme engagée aux multiples passions, dont celle de la langue française. Pour découvrir la capitale du Brésil, j'ai rendez-vous avec Tanisia, une activiste et une francophone de cœur. C'est à l'université de Brasilia qu'elle tombe amoureuse de la langue française avant de devenir assistante de langue portugaise à Paris. Elle a même été l'ambassadrice des anciens étudiants brésiliens en France. Militante engagée, Tanisia défend le droit des femmes noires et des jeunes issus des milieux vulnérables. En périphérie de Brasilia, elle anime régulièrement des ateliers à la Casa Dengo ou Maison Câlin, un lieu de proximité où les femmes victimes de violences et les personnes trans et LGBT peuvent se retrouver, échanger et se soutenir mutuellement. Un endroit chaleureux et solidaire, propice à la guérison et à la solidarité communautaire. C'est aussi une amoureuse de sa ville de Brasilia, inaugurée en 1960, une ville futuriste conçue par l'architecte Oscar Niemeyer et l'urbaniste Lúcio Costa, avec l'ambition de décentraliser le pouvoir du Brésil jusqu'alors concentré à Rio de Janeiro et de créer une ville qui incarne l'avenir. Bienvenue à Brasilia! Salut Tanisia! Salut Yvan, enchanté, bienvenue. Merci, je suis très heureux de te rencontrer. Et puis tu m'as accueilli sur la plus large avenue du monde. Oui, Brasilia, Esplanade. On est sur l'axe monumental ici, et puis c'est la cathédrale qui est derrière nous. Oui, la cathédrale de Nossa Senhora. Donc c'est une ville qui est très jeune, qui a 70 ans, puis qui a été construite pour les fonctionnaires, pour le pouvoir ici. Oui, les services publics est là. Ici, c'est fonctionnaires publics des trois pouvoirs, des droits, des législatifs et aussi exécutifs.
Alors, tu m'accueilles devant une cathédrale assez étonnante. Hein. On est à des mains tendues ou une couronne d'épines, on ne sait pas, mais... Oui, toujours comme ça, c'est Oscar Niemeyer. On va la visiter, la cathédrale? Oui, on va. C'est parti pour la cathédrale. Alors, Tanissia, quand tu rentres à l'intérieur de la cathédrale, c'est étonnant, tu imagines même pas qu'il y a ça quand tu es à l'extérieur. Ici, c'est une œuvre d'art. On peut regarder les ciels, mais aussi il mélange avec les vitraux. L'intérieur de la cathédrale est spectaculaire, avec un jeu de lumière fascinant à travers de vastes vitraux colorés représentant des scènes religieuses. Ces vitraux, dans des nuances de bleu, de vert et de blanc, ont été conçus par l'artiste brésilienne Mariane Peretti, dont la mère était française. Il crée un effet de légèreté, de verticalité étonnant, en parfaite harmonie avec ce chef-d'œuvre de l'architecte Oscar Niemeyer, inauguré en 1970. Merci pour cette visite. Tu m'emmènes où maintenant? De rien, on va à l'Université de Brasilia, un lieu important pour moi. Là, on y va. On y va. Alors ici, à Tanissia, on est dans ton université. Oui, mon cœur. Et là, ton cœur, il bat plus vite, du coup, quand tu arrives ici. Parce qu'ici, j'ai tous mes mémoires des études après la jeunesse. Et c'est ici que tu t'es perfectionné en français aussi? Oui, les lettres françaises et aussi j'avais des amis qui sont étrangers. Ce contact avec les étudiants étrangers, c'est ce qui t'a donné envie de partir en France? Oui, ici, il y a des étudiants de plusieurs nationalités différentes. Bon, elle a l'air assez incroyable aussi. Tu me l'as fait visiter? Oui, on y va. L'architecture est vraiment brasiliesque. Oui, c'est Oscar Niemeyer. Ah oui, alors je comprends pourquoi tu aimes ton université. Elle est magnifique, ces immenses couloirs, ces fleurs. Oui, moi j'aime bien ici. J'ai plusieurs histoires. Ma vie a changé ici. Et aussi l'université, c'est pour tout le monde. C'est ouverte. J'aime bien. Tu m'emmènes où? Et maintenant, je vais te montrer la pièce de prof Gloria avec les élèves de cours de théâtre. Ah ben on va voir. Ok. Ça joue. Papai Zumbi, grande diretor do nosso mundo maravilhoso. Suas funções e poderes são imensos. Quando quem quer que seja ou o que quer que seja Gloria est une figure emblématique de la francophonie à l'Université de Brasilia. Depuis des années, elle initie des générations d'étudiants brésiliens à la langue française en leur faisant découvrir les cultures d'Afrique francophone. En mettant en scène avec ses élèves un texte de l'écrivain antillais Patrick Chamoiseau, elle rappelle combien la langue française relie l'Afrique et les Amériques, marquée par l'histoire douloureuse de l'esclavage. De cette traversée tragique est née une francophonie métissée et vivante qu'on trouve au Brésil et que Gloria transmet avec passion. Je pense que c'est très important qu'on voit que toute cette diaspora des personnes qui étaient esclavisées ont été dans l'Amérique du Nord, à l'Amérique centrale, à l'Amérique du Sud. Et on voit qu'il y a du français en Amérique. C'est ça que des fois, nos étudiants, ils ont encore toujours cet imaginaire du français de France. Mais là, c'est important qu'ils élargissent quand même leur mentalité en ce qui concerne la littérature des langues françaises. Ce que j'aime bien dans Brasilia, c'est qu'en fait, la nature est très proche. C'est très vert, on entend les oiseaux. Oui, c'est le projet d'Oscar Niemeyer et de tous les ingénieurs qui étaient ici, parce que là, le but de la ville, c'est d'être libre pour les enfants, pour tout le monde. La sécurité, c'est génial. Ouais, c'est très ouvert, même là, on est dans une église qui est quand même très belle. Oui. Et c'est ouvert. Oui, ça tout le monde peut venir. Oui, c'est ça, c'est une invitation pour tout le monde pour vivre la ville. Et maintenant, je vais te montrer un autre lieu qui s'appelle
Praça dos Orixás. Ça marche. C'est à Brasilia que se trouve l'une des plus belles alliances françaises du monde, construite par Oscar Niemeyer avant même que la capitale brésilienne ne soit inaugurée. Avec son patio fleuri, sa magnifique médiathèque et ses longs couloirs ombragés, l'Alliance française est un havre de paix entièrement dédié à la langue française. 2500 étudiants brésiliens viennent y apprendre le français. Un programme exceptionnel signé avec le secrétariat de l'éducation de Brasilia en 1970 permet également chaque année à 350 élèves des écoles publiques de la ville de venir à l'Alliance apprendre gratuitement le français. Mon fruit préféré est les bananes et raisins. Bienvenue en Haïti. Akwa, bienvenue en Côte d'Ivoire. Bienvenue en Belgique. Chaque mois de mars, à l'occasion de la semaine de la francophonie, l'Alliance française se métamorphose pour accueillir un événement haut en couleur, le bazar de la francophonie. Toutes les ambassades des pays francophones présentes à Brasilia se donnent rendez-vous pour présenter au public brésilien leurs spécialités culinaires, leur artisanat et leurs trésors culturels. L'événement attire une foule nombreuse et enthousiaste. Pour l'ambassadeur du Gabon, cette journée est une belle opportunité. C'est tout à fait normal que nous favorisons, nous permettons aux Brésiliens de mieux connaître nos pays africains à travers la francophonie. Vive la francophonie pour qu'elle aille encore plus loin au Brésil. De nombreux étudiants de l'Alliance s'impliquent également dans l'événement en tenant les stands aux côtés des ambassades. C'est le cas de Guilherme qui fait découvrir la Slovénie, un pays auquel il se sent lié par ses origines italiennes. C'est intéressant pour faire la promotion pour que les autres gens pour tenir une image positive des pays francophones. Ce que je trouve le plus intéressant de la base de la francophonie, c'est la diversité. Il y a pays de l'Afrique, des Amériques, de l'Europe. La diversité, c'est la francophonie. Ce temps fort de la francophonie à Brasilia, on le doit à une équipe très engagée à l'Alliance française. Pour Judith, la directrice, cet événement fédérateur est une évidence. L'Alliance française, c'est vraiment le lieu de la francophonie. Ce n'est pas le lieu d'un des pays francophones, mais le lieu de la francophonie. Donc c'est vraiment le lieu qui s'impose un peu à tout le monde. Si là, aujourd'hui, on est dans la fête, on mange ensemble, c'est le partage aussi, rencontrer les personnes, discuter en français. Mais c'est avant tout un événement festif. Là, tu disais, on est dans un lieu très particulier pour toi. Oui, ici s'appelle Praça dos Orixás. C'est quoi les Orixás? Les Orixás, ce sont les dieux de la religion noire ici au Brésil. Le candomblé. Les candomblés. Autour de nous, toutes ces statues représentent ces divinités de ta religion. Oui, ici c'est un lieu spécial parce qu'ici on peut faire des hommages sans spécification, mais c'est un lieu pour loisirs, pour histoire, etc. Donc c'est un lieu où tu viens souvent? Oui. On s'assoit là? Oui. Au milieu de tes divinités? Oui. Ton histoire, ce lien que tu as avec l'Afrique, avec tes ancêtres, tu es brésilienne. Mais si tu es une femme engagée, tout ça, en fait, constitue aussi ton engagement. Oui, c'est ça. Et les Français, c'était vraiment, vraiment spécial et essentiel pour moi, pour mon histoire, parce que sans la langue, où je vais? La maison des Organisations Unies, c'est ici à Brasilia, très très proche de nous. Et j'avais les rêves de travailler avec les affaires internationales. Donc ça, c'est un type d'engagement, mais aussi dans la ville parce qu'on a plusieurs étudiants qui sont étrangers et les gens qui sont immigrants, qui viennent ici, qui parlent français, qui sont noirs, qui sont d'Afrique. Donc on a la nécessité d'utiliser les Français ici si on veut faire un bon accueil et la politique et l'éducation. Pour toi, c'est quoi la chose que tu veux transmettre le plus? Je pense que c'est l'importance de l'éducation, mais pas ce côté l'éducation pour l'éducation, mais c'est l'éducation pour la vie. Que tu peux sortir, tu peux rentrer de n'importe quelle porte avec l'éducation et avec une langue étrangère, n'importe laquelle. Mais les Français, j'aime bien. Et si tu avais un mot pour définir ton pays, le Brésil? Mon pays, le Brésil, je pense que c'est la félicité.
féliciter, felicidade. Isso, felicidade. Bah écoute, merci de m'avoir fait découvrir avec beaucoup de felicidade ta ville de Brasilia. Merci, Ivan. Merci à toi. Merci. Ciao. Ciao. As histórias não são sempre as mesmas, mas se repetem na alegria ou na dor. De João que chorou por Maria quando ela o deixou porque não recebeu calor. Mas Maria, uma vez tão amada, projeta ciladas, mandingas e traição. Vai, José, tomar o teu trago, fuma teu cigarro, despeta-lo, não me quer. Après Rio de Janeiro, la ville merveilleuse, et après Brasilia, cette capitale futuriste, centre de tous les pouvoirs politiques, j'avais envie de vous faire découvrir une francophonie brésilienne méconnue en terre amazonienne. Alors, bienvenue en Amazonie, bienvenue à Macapá, la capitale de l'Amapá, cette région tout au nord du Brésil où le fleuve Amazone rencontre l'équateur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'Amapá est certainement la région la plus francophone du Brésil. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'Amapá possède une frontière commune avec la France, avec la Guyane française. 730 km exactement. C'est d'ailleurs la frontière terrestre la plus longue que la France possède avec un pays dans le monde, et c'est donc le Brésil. Je vais vous faire découvrir une francophonie de proximité, une francophonie inattendue, étonnante et pourtant bien vivante. Et pour me faire visiter Macapá, j'ai rendez-vous avec une personnalité francophone que tout le monde connaît ici, c'est Ivanetch, et elle m'attend tout près du fleuve Amazone. Alors c'est parti, notre voyage en francophonie à travers le Brésil continue. Ivanetch. Bonjour Ivan, comment ça va? Super. Bienvenue à l'Amapá, bienvenue à Macapá, la capitale de l'Amapá, cette ville brésilienne très accueillante qui t'accueille aujourd'hui. Et puis alors là tu m'accueilles devant l'Amazone, c'est la première fois que je le vois de ma vie, tu sais, il est vraiment majestueux ce fleuve. Hein, tu vois, c'est beau. Hein? L'Amazone, c'est le plus grand fleuve du monde. Nous sommes juste sur l'histoire. Puis tu m'accueilles aussi devant une forteresse très impressionnante. C'est un monument qui a été construit pour protéger la ville des invasions des autres pays. Oui, parce que à la fin du 19e siècle, beaucoup de pays voulaient s'approprier cette région. Oui, je crois que tu as déjà entendu parler de la question du contestado. C'est donc un moment de l'Amapá où il y avait plusieurs pays, y compris la France, qui voulaient une partie qui est située sur Oiapoque. Et donc, cette dispute a été réglée sur un tribunal à Berna, en Suisse. En Suisse, à Berne. Ça, c'est une vraie histoire de francophonie. Oui. Donc, en fait, il y a 100 ans, l'Amapá a failli devenir française comme la Guyane. Oui, c'est ça. Et tu sais, il y a même des Amapéens, les habitants d'ici, qui disent aujourd'hui encore qu'ils allaient préférer être français au lieu des Brésiliens, d'Amapéens. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu aurais voulu être française? Non, ce n'est pas mon cas. Moi, j'adore la France, mais j'aime ma ville, j'aime ma région, l'Amazonie, j'aime le Brésil. Je préfère être brésilienne. Tu me fais découvrir ta ville de Macapá? D'accord, avec plaisir. Hein? Génial, on y va? Oui, c'est parti. On y va, c'est parti. Alors ça y est, Ivanetch, nous voici au milieu du monde. Oui, tu es bien au milieu du monde. Alors là, Ivanetch, je suis dans quel hémisphère? Tu es dans l'hémisphère sud. Et toi donc au nord? Moi, je suis au nord. Bonjour, Madame du Nord. Bonjour, Monsieur du Sud. Voilà, donc ça ici, c'est la marque 0. Oui. On est un petit peu séparés par le milieu du monde. Oui. Et il y a un stade aussi, juste à côté. Oui, le stade qui s'appelle Zerão, à cause de Marco Zero de l'Équateur. Donc, dans ce stade, il y a les équipes qui jouent chacune d'un côté. Et après, à mi-temps, elles changent de place. Hein. Il y a l'équipe du Nord et l'équipe du Sud. C'est génial. Oui. Bon, allez, je vais passer au Nord, tu passes au Sud? Oui, d'accord. Allez, madame. Hein? Hop. Tu m'emmènes où maintenant? Maintenant, je t'amène voir mon école bilingue. On y va. On y va. Enfin, je vais voir ton école. Oui.
Voilà mon école bilingue. Elle est magnifique. Avec les 3 drapeaux. Oui, tous les 3 drapeaux. Le drapeau de la France, du Brésil, puis le drapeau de l'Amapa. Ah, c'est trop bien. Et maintenant, je t'emmène voir la classe de prof Edison. Les profs de français, ils t'attendent dans sa classe. Ah ben, je te suis. L'école bilingue de Macapa représente un élément clé de l'essor de l'enseignement du français dans l'État de l'Amapa. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large lancée en 2024 grâce à un accord entre l'ambassade de France au Brésil et l'Amapa. Cet accord vise à renforcer la présence de la langue française dans l'éducation, en particulier dans les écoles et les universités de la région. En effet, ce ne sont pas moins de 120 écoles qui proposent désormais des cours de français touchant près de 30 000 élèves, un chiffre en constante augmentation. Bonjour, je m'appelle Rihanna et j'habite à Oiapoque. L'école bilingue de Macapa est un modèle de cette politique ambitieuse. Avec ses 1100 élèves, l'établissement offre non seulement 2 heures de français par semaine, mais aussi des heures de mathématiques et de sciences enseignées en français. Un dispositif unique que les autorités locales souhaitent développer davantage dans une région du Brésil si proche de la France. 1, 2, 3. Bienvenue à Macapa. Ce que j'ai remarqué sur les portes, c'est qu'il n'y a que des noms de pays francophones. Oui, c'est parce qu'on veut faire découvrir la francophonie, y compris la francophonie de la France. Bon, voici la salle d'Edison. La salle du Cameroun. C'est la salle du Cameroun, tu peux entrer. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour Elson. Bonjour. Ça va? Ça va bien, super. Est-ce que je peux assister à ton cours? Ah oui? Bon. À tout à l'heure, Ivanech. À tout à l'heure. Je me mets au fond de la salle. Au revoir, à tout à salut. l'heure. Salut. On va relier le drapeau au nom du pays, d'accord? Toi? Moi, je vais choisir un autre, la France. Wow. Brésil, c'est correct? Ouais. Maroc. C'est correct, Maroc? D'accord. Como est correct? Un autre. Qui sera le prochain? Elson, oui. Il est très vivant ton cours. Il est super. J'adore. Super bien. Félicitations, bravo. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes élèves? C'est justement les connaissances, les bases du français, parce qu'ils puissent découvrir la Guyane, découvrir aussi qu'ils ont la possibilité de sortir d'ici, parce qu'ils n'ont pas les moyens de voyager, mais ici ils peuvent voyager aussi, peuvent découvrir d'autres cultures, d'autres pays qui parlent français et rêver. Oui, parce qu'ici, on est en fait tout proche de la France, tout proche de la Guyane. On est si proche, on voit des gens de la Guyane qui viennent ici passer les vacances, on entend le français dans la ville et là. Il pourrait être intéressant d'être en immersion dans la langue aussi. Merci beaucoup. Merci. Elson, de m'avoir accueilli dans ta classe. Tes cours sont super et tes élèves sont super aussi. Bravo les élèves. Bravo. Alors Ivanech, j'adore cet endroit, la musique, les gens qui se baignent. Oui, c'est la plage de Fazendinha. C'est un endroit pittoresque de la ville. C'est mon endroit préféré parce qu'ici, tu vois, on est sur l'Amazone, n'est-ce pas? Ici, on peut bien s'amuser, on fait des rencontres avec les amis, etc. Boire de la caipi. Évidemment, la caipirinha. Oui. Je vois ton t-shirt. Journée de la francophonie. Oui. Pourquoi la francophonie? Pourquoi la langue française sont si importantes dans ta vie? Pour moi, la francophonie et la langue française, c'est une langue de partage. C'est ça, le travail qu'on fait avec tous les accords qu'on a avec notre voisine, la Guyane française, puis avec l'ambassade de France. On construit ensemble des savoirs et ces savoirs, on met à la disposition des autres personnes pour changer leur vie. Pourquoi aujourd'hui c'est utile pour un jeune de l'Amapa d'apprendre le français? Comme on a la frontière, ils peuvent partir, par exemple, pour faire ses études de master, de doctorat même, en Guyane française. Ça leur donne la possibilité de pouvoir partir pour étudier, pour travailler avec le français qu'ils ont appris ici avec nous. Alors, Ivanech, si tu avais un mot pour définir ta ville de Macapa, ce serait lequel? Le mot, je crois que c'est Amazonie. Amazonie. Oui. Oui, on est devant l'Amazone, oui, aux portes de l'Amazonie. Voilà. Alors tu sais, j'ai très envie d'aller voir comment ça se passe à la frontière entre le Brésil et la France. Où est-ce que tu me conseilles d'aller?
Moi, je te conseille d'aller voir le travail que les profs font dans les écoles des frontières. Près de l'Oyapock. Près de l'Oyapock. Évidemment. Écoute, un grand merci de m'avoir fait découvrir ta ville de Macapa et puis aussi ta passion pour la langue française. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Avec plaisir. Merci. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Ah bien voilà, je vais suivre le conseil d'Ivanec, je vais rejoindre les écoles de frontières et pour cela, eh bien, cap sur la France, cap sur la Guyane française et cap surtout sur Oyapock, du nom du fleuve qui sépare le Brésil et la France. Bon alors c'est parti pour une nuit de bus, c'est la dernière étape de notre voyage. Et bien voilà, après une bonne nuit de bus, j'y suis enfin, je suis sur le fleuve Oyapock. Et en face de moi, c'est la France, c'est la Guyane française. Tout au bout, c'est la ville de Saint-Georges. Il est 7 h du matin et j'ai rendez-vous avec Cadorina. C'est une jeune élève brésilienne. Et tous les matins, avec ses camarades, elle prend la pirogue, elle traverse le fleuve et elle va étudier dans une école française. C'est la cité scolaire Saint-Georges. Elle va pas tarder à arriver. Hey, salut Cadorina. Bonjour Yvon. Ça va? Ça va et toi? Génial, je suis très content de te rencontrer. Moi aussi. Et donc tous les matins, Cadorina, tu viens à vélo? Tous les matins, c'est ça ma routine du matin. Chaque fois que je sors de la maison, je viens, je fais le trajet jusqu'ici. Donc là, tous tes camarades, eux, ils habitent du coup côté brésilien? Oui, côté brésilien. Donc on arrive et on installe les vélos dans la pirogue et on va traverser. Ah donc tu mets le vélo dans la pirogue? Oui. Ah ouais. On met ça dedans. C'est génial. Bon, on y va alors? On y va. C'est parti? Allez. Bon alors on traverse la frontière en pirogue et à vélo. Oui, on y va. C'est pas mal ça. J'adore parce que j'ai pas l'impression qu'on va partir à l'école, mais qu'on va partir dans une petite excursion pour découvrir le fleuve Oyapock. Oui, c'est ça l'aventure. Ah ben c'est parti pour l'aventure. On y va. Allez, on y va. Oui. Et ça te fait quoi toi de passer du Brésil à la France comme ça en 5 minutes? Moi vraiment, je me sens chanceuse. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas cette frontière et croient que le Brésil et la France c'est à des kilomètres de distance alors qu'en fait c'est 5 minutes à bateau. Et vraiment c'est une expérience que je vis depuis mes 5 ans et c'est une habitude pour moi. Et là tu as l'impression d'être en voyage et là on va accoster en France, il y a quelque chose d'un peu magique quand même. Et en fait je vais pas en voyage, je vais à l'école. Ça c'est vrai. Restons sérieux. Et ça y est, on est arrivé? Oui, allez, faut pas que tu ailles à pied. J'ai prévu un vélo pour toi. Ah bah ça c'est sympa, merci. On y va. Allez. Attention à toi. Hein. C'est parti, direction l'école. Sympa cette petite balade en vélo. Tu savais? Ah, super. Alors ça y est, on est dans ton établissement, la cité scolaire. Cité. Ta cité scolaire. Tu vas en cours de quoi là? Je vais aller en option sportive. Tu vas courir? Je vais courir, demi-fond. Tu vas bien courir. Bon, bah écoute, je te retrouve tout à l'heure. D'accord, je t'attendrai. Hein. Ouais, ça marche. À toutes. Salut. Construite il y a tout juste 2 ans, la cité scolaire de Saint-Georges accueille 1100 élèves du collège au lycée. La proximité de cette école française avec le Brésil en fait un lieu singulier. Cette originalité est portée par une équipe pédagogique extrêmement engagée, dirigée par Christine, la proviseure. Bonjour Christine. Bonjour, bienvenue. Merci, enchanté de vous rencontrer et puis dans un établissement quand même qui est, je trouve, magnifique. Ah, il est magnifique, une belle architecture au cœur de l'Amazonie, sur les rives de l'Oyapock. Il est magnifique. C'est assez unique aussi d'avoir un établissement comme ça posé sur une frontière. C'est unique, d'autant plus qu'en fait, c'est l'Europe contre l'Amérique du Sud.
Voilà, avec une frontière longue de 800 km. Un défi pour la construction, parce que c'est construire au cœur de la forêt. Et quand je suis arrivé ce matin avec Cadorina, j'ai vu que les élèves étaient très métissés. Tout à fait, alors vous avez toutes les cultures, donc on a des jeunes Mongs, on a des jeunes créoles, on a des jeunes brésiliens, des jeunes amérindiens de différents villages, donc on parle toutes les langues. Et le français fait le pont, c'est le point, de liaison entre les élèves. Votre établissement a joué un rôle important pour la francophonie sur ce territoire. Ah oui, de toute façon la place évidemment du français, ici, au cœur de l'Amazonie, et loin de tout, parce qu'on est quand même à 3 heures de route de Cayenne. Et puis maintenant, notre défi, c'est amener nos élèves à la réussite. Alors ça s'est bien passé tes cours? Oui, ça a été. C'était un peu fatigant en sport, mais... Ah, mais tu te débrouilles très bien en son longueur, hein, ça j'ai vu. Merci. C'est là. Cadorina, qu'est-ce que tu aimes dans ton lycée, dans cette cité scolaire? Je me sens à la maison ici. J'aime tout ce qu'il y a ici, toutes les opportunités, le sport, la cantine, les profs, les amis que j'ai ici. Ça me fait sentir à la maison. Tous les matins, tu prends la pirogue, tu passes du côté brésilien au côté français. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? Je me sens chanceuse de savoir la diversité en fait. Genre si je vais en France, la personne me demande comment tu vas à l'école. Les gens sont habitués à aller en vélo ou en voiture. Moi je vais en pirogue. C'est une aventure que je vis tous les jours et que je suis vraiment ravie de la vivre. Tu as 2 identités, tu as une identité brésilienne puis une identité française. C'est une richesse pour toi? Oui, c'est une richesse pour moi. Pouvoir vivre les 2 cultures comme si elles étaient une seule, et alors qu'elles sont très différentes, malgré ça. Et pour moi, c'est une chance, c'est une richesse. Qu'est-ce que tu as envie de faire après ton lycée? J'aimerais devenir médecin, continuer à la médecine pour pouvoir... Même, c'est pas pour moi en fait, c'est pour les personnes, c'est pour les gens, pour pouvoir aider. Et principalement la communauté de Saint-Georges. Par exemple, dans les petites villes, dans les petites communautés. Et j'aimerais vraiment aider à sauver des vies. Bah bravo, et puis je te souhaite une très très belle continuation dans tes études. Merci, et bienvenue en Guyane. Merci, on est pas mal en Guyane. Je ne pouvais pas quitter l'Amazonie sans partir à la découverte de ce fleuve frontière, l'Oyapock. Pour cela, je vais retrouver Génival, le tout premier professeur de français de la ville. Aujourd'hui, ce Brésilien d'origine amérindienne partage avec les touristes les merveilles du fleuve et de la forêt, entretenant un lien intime et profond avec son environnement. C'est bien sûr sur les rives de l'Oyapock qu'il m'a donné rendez-vous. Hey, salut Génival. Salut Yvan, comment vas-tu? Ça, je suis très heureux de te rencontrer. Pareillement. Et là on est chez toi, on est sur le fleuve Oyapock. Voilà, ici c'est le fleuve Oyapock, comme la ville qui s'appelle Oyapock aussi. Et en face de nous là, c'est la France. En face, c'est la France. Cette partie-là, c'est une île qui appartient à Madame Modestine. C'est une île qui a à peu près 200 hectares. Et de l'autre côté, c'est le continent français. Et ici, on est sur un village de pêcheurs. Ici, voilà. En fait, toute cette rive-là, c'est des pêcheurs qui sont là, des piroguiers qui font des allers-retours à Saint-Georges. Mais avant, c'était les orpailleurs qui faisaient tourner la ville. Oui, les chercheurs d'or. Les chercheurs d'or. Donc aujourd'hui, on n'a quasiment plus. Ici, on peut dire qu'il n'y en a plus. Hein, parce que depuis les années 80, la France et le Brésil, ils vont travailler de manière intense ensemble. Donc ces orpailleurs, ils sortent d'ici. Et ce qui fait aujourd'hui tourner la ville, c'est la pêche, le commerce, le fonctionnaire public et de plus en plus le tourisme. Et ça, c'est ton activité. Voilà. Je t'invite à venir connaître mon bureau alors. Ton bureau? Il est pas mal ton bureau. Hein. Allez, moi j'aime bien aller dans ton bureau. Viens à bord de la pirogue l'œil de lynx. L'œil de lynx. Celui qui voit tout et très loin. Ouais, tu vois. Ce fleuve, il fait partie intégrante de la frontière. En fait, pour nous, ici, qui habitons dans cette frontière, surtout nous, Amérindiens, on dit qu'il n'y a pas de frontière. C'est le fleuve, il était toujours là, et puis nous, on était là aussi, tu vois. Bon, mais après, il y a les lois qu'il faut respecter, côté français, côté brésilien, donc on comprend. C'est aussi un fleuve qui n'est pas habité que par des Brésiliens et des Français. Hein. Ah non, 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 il y a les Bimaruon, les Canina, les Palicou et les Caripunas.
Alors les Karipouna, ils sont un peu à part, puisque c'est eux qui vont créer une langue à eux, dans cette frontière, qui s'appelle le créole. Donc on peut prononcer aussi kéoul. Donc ici, on parle français, portugais, créole et créole. D'accord. Donc en fait, c'est très mélangé en fait. C'est un gros mélange dans cette frontière. Parce qu'il y a des blancs, des noirs, des amérindiens. C'est un gros mélange. Tu fais quoi là? J'appelle les toucans là pour toi. Ah. On va appeler les paillots aussi. Paillou. Il va nous répondre. Ah, il t'a répondu? T'as vu ça? Excellent. Et là, t'as l'oiseau juste là, regarde. Ah, il est là. Il est juste, tu le vois là? Ouais, je vois. Petit, mais qui chante fort. Hein. Ça, on voit. Tu connais la différence entre nous? C'est que toi, ça se voit que tu es quelqu'un de la forêt et moi de la ville, parce que toi, t'es pieds nus. Hein? C'est ça la sacrée différence, et tu m'impressionnes. Hein. On n'avait pas de chaussures quand on nous... avant. T'étais petit, tu marchais comme ça dans l'Amazonie. Sinon, on se faisait des chaussures avec ces feuilles-là, tu vois. Avec des feuilles comme ça, on se préparait des chaussures. Mais en fait, tu connais chaque élément de la forêt, enfin, c'est ton univers ici. Voilà, c'est comme je t'avais dit, ici c'est un peu mon bureau, quoi. C'est ton bureau. Je suis Wouhou! Hostile! Il est gigantesque cet arbre. Quelle beauté ce fleuve! Merci de m'avoir fait découvrir ton univers. Ici, c'est mon bureau. C'est ton bureau. Je trouve qu'il a une très belle vue, ton bureau. J'aimerais bien venir tous les jours travailler ici. Quand on est dans ce fleuve comme ça, dans la forêt amazonienne, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est ici que j'amène les gens pour être heureux. Il y a des gens qui arrivent, c'est incroyable. Les gens, ils sont tout comme ça. Et quand ils repartent, ils ont le sourire à l'oreille. Tu vois ça, et ils découvrent tout ça, cette beauté qu'il y a dans cette frontière. Là, c'est la Guyane, là, c'est le Brésil. Et donc, cette beauté que nous avons ici, c'est incroyable. Donc, c'est quelque chose vraiment de magique. Toi, tu as été le premier professeur de français au Oyapock. Qu'est-ce que cette langue française t'apporte dans ta vie ici? Pour nous, ici, c'est une langue qui va au-delà des frontières. Tu vois? Tu passes d'un côté à l'autre sans problème. Et la communication, voilà, regarde, tu vois là? Alors Genival, si tu avais un mot pour définir tout ce qu'on a devant nous, ce fleuve, cette forêt amazonienne, ce serait lequel? Il ne faut pas chercher trop loin. Quand tu regardes tout ça, et quand tu vois la force qu'il y a ça devant l'être humain, tu ne peux pas définir autrement. C'est Dieu. Merci beaucoup Genival de m'avoir fait découvrir les beautés divines de ton fleuve et de ta forêt amazonienne. Merci à toi. Et voilà, notre voyage en francophonie à travers le Brésil s'arrête ici et vous l'avez vu, de Rio de Janeiro à Brasilia, jusqu'ici à la frontière guyanaise. La francophonie brésilienne est diverse et variée et les Brésiliens ont surtout la langue française chevillée au cœur. Alors nous on se retrouve très prochainement bien sûr sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Comment on dit au revoir ici chez toi? A te breve. A te breve. A te breve. Ciao. Tem ginga da capoeira, então cuidado com drible. Descalça o campo de terra, novos craques se exibe. Livre, como um sabia que canta, encanta. Levanta, bate a poeira e tira o nó da garganta, vem. Il va nous répondre. Brasil!